Alors, pour moi, il y a de plus en plus d'intérêt pour l'Europe en tant qu'investissement, mais en même temps, je vois un marché à deux vitesses, c'est-à-dire tout ce qui est zone euro et tout ce qui n'est pas zone euro. Donc, tout ce qui n'est pas zone euro est déjà sorti de la crise. Je parle notamment du marché en Grande-Bretagne, où on peut maintenant, enfin, on voit que il y a un énorme intérêt de la part des investisseurs. Les taux d'intérêt ne sont pas encore à la hausse, mais la tendance est à la hausse d'ici un an. Mais on peut toujours faire des acquisitions intéressantes là-bas parce qu'il y a la croissance locative. Si on revient sur l'Europe continentale, je dirais que la zone euro était tard à faire du quantitative easing, donc faire de l'argent pas cher. Ça commence à avoir un effet maintenant. Ça a un effet sur les devises. Donc, du coup, on ressent une activité économique un peu plus importante. Surtout, ça a eu un effet sur le coût de l'argent. Les taux de capitalisation ont baissé d'à peu près 50 points de base lors de l'annonce du BCE, il y a 6 mois. Ça a un effet sur la devise. Donc, avant, on avait un attrait de la part des investisseurs domestiques et européens. Les Asiatiques un peu, mais maintenant on a l'intérêt des Américains aussi, avec la presque parité dollar-euro qui est favorable. Donc je vois un intérêt pour la zone euro de plus en plus croissant de la part des investisseurs. La question, bien sûr, est quand est-ce qu'on peut projeter la croissance locative. Et donc, je suis plus optimiste qu'il y a un an, mais je ne suis pas encore totalement optimiste. Je dirais dans 2-3 ans, les signes sont bons. On voit les chiffres de l'INSEE en France qui sont sortis en fin de semaine dernière, qui sont plus positifs, je pense, que prévu. Il faudra bien sûr un peu de temps avant que ça commence à influencer le take-up en Île-de-France notamment. Mais je vois d'ici 2 ans un marché locatif un peu plus porteur qu'il y a 2 ans.